ça, c'est un aménagement qu'on a fait spécifiquement pour les chauves-souris, parce que dans les blocos, il n'y a pas beaucoup de fructuosité. Donc on se sert d'un parpaing plein allégé, avec des espèces de trous, qu'on pose de façon un peu particulière pour permettre aux chauves-souris de rentrer dedans. Donc en hiver, ça remplace un peu les fissures qu'elles peuvent trouver naturellement dans les grottes ou dans les cavités. Donc là, ça marche assez bien, parce que si on regarde dans le trou qui est ici, il y en a une qui est endormie tout au fond. C'est rigolote parce qu'elle est la tête en bas. Donc là, on a un vieux mur qui est mal jointoyé, mais c'est parfait pour nous, parce que souvent, elles se mettent entre les joints. Ah bah là, regarde. Donc juste là, 1 et 2. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Encore une là. Parfait. Donc je regarde l'espèce, on éclaire très peu, on regarde rapidement ce que c'est. Donc là on a vu que le museau est très noir, noir foncé, les oreilles bien noires aussi, des petites pattes. Voilà, ces petites pattes, hop, tout en rouge. Ça c'est un murin à moustache. Une espèce qui vit dans les arbres, qui peut être arboricole le reste de l'année, mais qui en hiver va plutôt venir dans les blocos, les caves, les souterrains. Alors parfois elle se cache vraiment dans des trucs assez incroyables. Là j'en ai une qui est cachée là-dedans. Là. Et le trou fait à peine 1,5 cm. Elles sont vraiment en hibernation, elles cherchent vraiment les fissures, les micro-fissures. Donc là c'est encore un murin à moustache. Alors Simon, nous sommes à la forteresse de Mimoyec dans le Pas-de-Calais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on va faire maintenant? Alors ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons tout simplement dénombrer les chauves-souris qui viennent hiberner dans la forteresse. Chez nous, les chauves-souris elles hibernent de novembre, décembre jusqu'à mars-avril. Et donc on peut utiliser toute cette période-là pour venir dénombrer les chauves-souris. Alors après, au mois d'avril, et sur la forteresse de Mimoyec, ce qui est un site aussi de mémoire et qui est ouvert au public, l'objectif de ce comptage au mois d'avril, c'est aussi de voir combien de chauves-souris sont encore présentes dans le site avant l'ouverture au public. D'accord, on peut espérer combien d'espèces différentes sur un site tel que celui-ci? Alors sur le site de la forteresse, qui est le plus gros site d'hibernation des chauves-souris pour le Nord-Pas-de-Calais, on peut compter jusqu'à 10 espèces différentes quand on est au cœur de l'hiver et jusqu'à entre 300 et 400 individus. Les premières sont déjà sorties, hein, et là on va plus en observer 400 comme on observe au plein cœur de l'hiver. Et elles vont sortir petit à petit et puis rejoindre leur site, leur maternité, en fait des endroits qui au lieu d'être plutôt des souterrains, ça va être des endroits chauds comme des combles de bâtiments. Et la transition va se faire de manière progressive. Elles vont quitter le site et puis ensuite aller rejoindre d'autres sites périphériques et jusqu'à rejoindre finalement leur colonie au courant du mois de mai. Et puis donc la naissance des petits va arriver fin mai, début juin pour les premières naissances à début juillet pour les dernières naissances. C'est-à-dire qu'en hiver, toutes les espèces se regroupent parfois au même endroit, donc on a plusieurs espèces de différents individus qui sont dans le même site. Par contre, en été, chaque espèce va avoir un lieu différent et mâles et femelles vont aussi être séparés. C'est-à-dire qu'en été, on n'a pas de couple de chauves-souris, on n'a pas un mâle et une femelle ensemble. Par contre, on n'a que des groupes de femelles qui se regroupent dans des maternités et qui viennent mettre bas leur unique petit de l'année. Et donc on n'a pas vraiment une fidélité, on n'a pas de couple qui est opéré, on n'a pas de fidélité mâle-femelle, puisque les accouplements en fait se produisent beaucoup plus tard en saison. Et donc ce sont des nurseries, des maternités avec que des affiliés de mère en fille, les tantes et puis les grands-mères et tout le monde ensemble. Et voilà, les mâles eux sont solitaires, ils sont dans d'autres endroits. Oui, donc on rappelle que les chauves-souris sont des mammifères, hein, des mammifères volants, donc elles allaitent leurs petits, elles accouchent, voilà, on a toujours tendance à les assimiler à des oiseaux, mais effectivement c'est un mode de vie de mammifères et un cycle de reproduction de mammifères, mais un peu particulier quand même, quoi. Je m'appelle Gaëlle Guétan, je suis chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, qui est propriétaire de la forteresse en fait.
On l'a acheté fin 2008, quand les anciens propriétaires ont voulu prendre leur retraite. Et on l'a acheté pour la préservation des chauves-souris, du patrimoine géologique et la conservation du devoir de mémoire qu'on avait sur ce site-là. Là, on a un individu de murin à oreille échancrée. C'est l'espèce majoritaire sur la forteresse de Mimoyec. On compte les 3/4 des effectifs sont constitués de cette espèce-là. C'est une chauve-souris qui est assez rare, de manière globale sur le nord de la France. Et on est en train de mener un programme avec un marquage des individus pour connaître leur déplacement entre, justement, on parlait tout à l'heure des colonies, des maternités où elles se reproduisent et des lieux où elles vont hiberner. Et on n'a pas encore tous les liens, savoir que les colonies, où est-ce que les individus vont hiberner et inversement. On a des autorisations pour pouvoir les capturer, vu que toutes les chauves-souris sont des espèces protégées. Et avec ce marquage par individu, on va pouvoir, sur le long terme, connaître en fait les lieux, les liens entre les colonies et les sites d'hibernation. Les murins oreillers échancrés, donc qui sont là regroupés en 2 belles grappes, une dizaine d'individus dans chaque grappe. Il y en a une qui est en phase de réveil, qui se réveille tout doucement. Elles ont des phases de réveil au cœur de l'hiver où elles ont besoin de remettre en route leur fonction pour uriner, pour aussi boire quand elles sont couvertes de gouttelettes d'eau sur leur pelage. Puis il y a des phases de réveil qui sont normales et puis après elles vont se rendormir parmi les autres chauves-souris. Et voilà. Donc dans une des grappes, il y a une des chauves-souris qui est baguée qui est une bague. Et comme on a vu tout à l'heure sur l'autre individu. Et ce programme de marquage pour différencier les individus, donc elles ont sur la bague il y a un numéro qui permet d'identifier la chauve-souris, mais ça c'est uniquement si on voit la chauve-souris de très près. En hiver on ne peut pas s'amuser à déranger la chauve-souris, à la prendre pour lire la bague, donc elles sont en léthargie. Donc ça le numéro sera lu seulement si on la recapture en été. On pourra lire le numéro. Alors, pour pallier à cette difficulté, on a mis en place un autre système où on a des bagues qui ont une couleur, avec une couleur différente par colonie de reproduction. Donc chaque colonie a sa couleur, et du coup, selon la couleur qu'on observe en hiver, on va pouvoir déterminer de quel lieu elle provient. Là, on a un grand rhinolophe. C'est l'une des rares chauves-souris en région qui s'enveloppe totalement dans ses ailes. On dirait comme une poire qui pend à la paroi. C'est une chauve-souris qui est extrêmement rare. On en compte à peine 150 sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Et à la forteresse de Mimoyec, on va avoir une vingtaine d'individus qui viennent hiberner chaque année. Et c'est une chauve-souris qui est vraiment très très sensible au dérangement, sensible sur la qualité des paysages aux alentours, etc. Alors, le bilan, c'est plutôt pas mal pour un mois d'avril, sachant que le printemps est déjà arrivé, il y a une bonne partie des espèces qui ont déjà quitté le site d'hibernation. Par contre, il reste encore 247 chauves-souris qui sont en léthargie dans les galeries de la forteresse. Une bonne partie qui a déjà quitté le site, c'est le cas des murins à moustache, des murins de Daubenton, murins de Natéraire. Le grand rhinolophe a commencé à partir. Il y en avait 21 cet hiver, on en a plus que 10. Et puis le murin oreiller échancré, il y en avait 230 cet hiver, et on est encore à 230 au mois d'avril. Donc on voit vraiment bien le comportement qui est différent selon les espèces.